amis, bienvenue sur ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet un peu plus léger que d'habitude, celui de l'enfant intérieur. Alors pour ça, j'aimerais aller donc questionner cette part en vous, voir ce qu'elle a à vous dire et voir un petit peu ce que cet enfant intérieur il souhaite pour vous, hein, pour votre bien-être, pour votre bonheur finalement. Voilà, vraiment, on va essayer de faire quelque chose d'assez global autour du sujet, ok? Comme d'habitude, je vous laisse choisir entre ces trois choix. On a trois tarots très colorés, très enfantins justement. Et on a la carte du fou à chaque fois qui a été retournée. Comme ça, vous voyez un petit peu l'univers. Et voilà, il y a juste à écouter votre intuition. Et on y va les amis, c'est parti avec le choix numéro 1. Alors, allez, on y va tout de suite. Alors les amis, pour vous... Ok. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, donc, souhaite pour vous ou souhaiterait vous dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info, en fait, hein, sur ce côté enfantin en vous? Allez. Ok. Intéressant. On a le 2 d'épée et on a... Ok. On a les amoureux juste ici. Alors, on a beaucoup de cartes. Celle-ci va aller là. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte du fou qui revient. C'est drôle. On a quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc, c'est... en fait, je sens vraiment... en fait, dans ce que ça me dit, là, au niveau de ces arcanes majeures, c'est que il y a sens à ne pas sous-estimer cette part enfantine en vous. Avec vous, je sens qu'il y a ça, déjà. Comme si, en fait, c'était un peu 50-50. Vous voyez, c'est un peu, ok, l'adulte doit faire des choix, mais le côté enfantin a toute son importance aussi. Comme si cette part, cet enfant intérieur, en fait, a sens à vous faire vraiment évoluer et passer des étapes importantes, vous voyez. Donc, on a la carte des amoureux, donc qui nous parle de choix, on a l'impératrice et on a la carte du fou. Donc, vous voyez, c'est quand même 3 énergies assez fortes et différentes. Comme si... il y a déjà sens peut-être à faire comme si en fait votre enfant intérieur déjà vous pousse à faire un choix, parce qu'avec la carte des amoureux c'est toujours on a la notion de faire un choix, et il y a souvent en fait cet aspect de faire un choix entre la tête et le cœur, vous voyez. Et ça, je crois qu'en fait il y a une notion comme ça importante. Votre enfant intérieur vraiment vous pousse fortement à, je pense, à vraiment faire la part des choses et à prendre des décisions qui sont justes pour vous. Peut-être que lorsque vous êtes trop dans votre tête, justement, votre enfant intérieur, en fait, vous pousse à revenir en vous et à ce côté plus émotionnel, hein, à ce côté cœur, là, et vous fait vous rappeler fortement ce qui compte pour vous, en fait. Voilà, ce qui, de prime abord, vraiment, si sans vos blessures, sans tout ce qui vous a impacté dans votre vie, si on retire tout ça, qu'est-ce qui est aligné avec vous? J'ai l'impression qu'en fait, votre enfant intérieur vous fait travailler ça. C'est intéressant. Ok. Avec l'impératrice, on a... ouais, on a en fait cette notion de... Ouais, de reprendre confiance, en fait. Je crois que votre enfant intérieur, en fait, vous pousse à retrouver cette confiance en vous, à trouver vraiment j'allais dire cette installation, mais c'est pas ça, cette, ce côté ancré, vous voyez, vraiment
fort et ancré et votre enfant intérieur, en fait, souhaite, c'est vraiment ce que souhaite votre enfant intérieur. C'est vraiment vous amener, en fait, à cette, assise, vous voyez, dans votre vie. Ouais. Alors, je reviens sur la carte du choix, parce qu'on a quand même le 2 d'épée ici. Alors, j'ai, vraiment la notion de en fait, c'est ça, peut-être que vous êtes des personnes un peu indécises. Il y a toujours, une difficulté à faire le choix, à faire des choix, en fait, à faire le bon choix, à prendre des décisions et en fait, j'ai l'impression que si vous écoutez votre enfant intérieur, il faciliterait les choses. Parce que là, on voit que c'est très compliqué, c'est un peu, la corvée, vous voyez, on dirait de prendre une décision, alors qu'avec ce côté enfantin, j'ai l'impression que ça pourrait devenir beaucoup plus facile. Un peu comme si, bah, ce qui me vient en tête, c'est peut-être qu'en vous prenant moins au sérieux et en prenant la vie, alors c'est facile à dire, hein, la vie, comme un jeu, j'allais dire, mais ouais, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va le dire comme ça? Mais il y a de ça en fait, hein. Il y a vraiment de ça. Est-ce que si vous arrivez à vous autoriser à vous amuser finalement de la vie, à voir la vie comme un test, comme une expérience, etc., est-ce que les choses ne seraient pas plus faciles? Vous voyez, il y a peut-être, vous êtes peut-être des personnes qui justement ont grandi vite, donc vous prenez beaucoup les choses au sérieux, très au sérieux, d'un dans le sens où, il y a plus de joie, en fait, peut-être dans ce que vous faites, plus assez et c'est vraiment des choix très, pragmatiques et des choix un peu, ouais, je vous dis un peu corvée comme ça, c'est pas, ouais, c'est un peu, la contrainte, quoi. Vraiment, il y a une notion de contrainte dans ce que je ressens pour vous. Hem Donc voilà. En tout cas, ça c'est une information, c'est ce que, souhaiterait pour vous, hein, votre enfant intérieur souhaite, vous dire et en fait, vous dit simplement que, bah, peut-être, il faudrait se référer un peu plus à lui parce que, il pourrait faciliter peut-être les choses, vous voyez? Là, on voit vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de c'est plombant, c'est vraiment une énergie très plombante, très lourde, c'est compliqué. Alors que là, on a vraiment une notion de rigolade, d'amusement, de bon allez, de toute façon, hein, vous voyez, quitte à prendre un risque, bon, enfin, qu'est-ce qu'il y a à perdre finalement? À part, peut-être réussir, prendre un risque, évoluer, tester, se connaître un peu plus et cetera et cetera. Je crois il y a peut-être quelque chose à changer dans l'état d'esprit comme ça et en vous penchant en fait sur ce côté un peu plus enfantin et authentique et spontané en vous, vous pourriez, remettre un peu plus de joie dans ce que vous faites. D'accord? Mmh, alors là, on a la je sais plus dans ce jeu, c'est vrai que c'est un peu modifié. Est-ce que c'est la reine ou la princesse? Bon, peu importe, 2 coupes en tout cas, voilà et on a, vous voyez la notion du cœur là. Elle est assise là sur son fauteuil rose, elle a, sa petite tasse avec son cœur, le cœur dessus. Je crois que ouais, votre enfant intérieur vous pousse vraiment, hein, fortement à retourner au cœur, à vous voyez ce personnage a les yeux fermés, à vraiment vous recentrer, hein. Je crois que c'est important. C'est très important pour vous, vous devez avoir du mal à faire ça. À écouter ce qui est bon pour vous et non pas ce qui serait joli pour la société ou pour la famille, vous voyez? C'est toujours la même chose, hein, mais on en est à là, j'ai l'impression pour vous, c'est si, personne ne enfin, c'est cette fameuse question, vous savez, de si en fait vous n'aviez de compte à rendre à personne, que vous n'auriez pas peur du jugement et du regard des autres, qu'est-ce que vous feriez de votre vie, vous voyez? Qu'est-ce qui vous amuserait? Qu'est-ce que, vous pourriez faire de fou, de drôle et qui vous mettrait en joie, à ce moment-là? Quand justement il n'y a pas cet aspect extérieur des autres, du regard, vous voyez? Quand vous êtes seul dans votre bulle, qu'est-ce qui pourrait être possible? Qu'est-ce qui est faisable? Mmh.
D'accord. Je reviens sur, la carte de l'impératrice. Hem, Ce qui est assez paradoxal pour vous, c'est que j'ai l'impression que votre part enfantine est beaucoup plus ambitieuse que votre part adulte. Et ouais, c'est assez intéressant pour vous. C'est comme si, en fait, l'adulte que vous êtes, a les capacités pour, en fait, emmener cet enfant intérieur enfin, vraiment à un aboutissement par rapport à ses ambitions, à une concrétisation de ses ambitions. Mais est-ce que vous écoutez ça? Pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, en fait, c'est ça le message. J'aime beaucoup ce tirage là pour vous. Parce que, comme je vous ai dit au début, on sous-estime peut-être cette part enfantine. Ce côté spontané, voilà, un peu parfois, vous voyez qu'on arrive, enfin, incontrôlable, voilà, c'est ça qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous voyez, comme un enfant qui joue, qui court partout, etc. Vous sous-estimez peut-être cette part-là, vous ne faites pas confiance à cette énergie-là en vous. Euh, donc, vous contrôlez beaucoup, hein, vous contrôlez et vous êtes beaucoup dans cet aspect d'adulte, tout le temps, très sérieux. Euh, voilà, il faut faire comme ça, il faut être ça. Voilà. Si on rit, c'est trop immature, etc., etc. Vous voyez, vous avez associé des choses ensemble comme ça avec... Enfin, ce côté, en fait, enfantin a été associé à l'immaturité, à, peut-être la maladresse aussi, peut-être... ouais, il y a autre chose qui m'est venue, mince, j'ai oublié. Maladresse, enfin, vous voyez, en tout cas, comme si on ne pouvait pas faire confiance, en fait, à ça, en tout cas. Voilà, si je devais résumer. Et pour le coup, bah voilà, vous ne, en fait, vous ne donnez pas tant de place et d'estime, en fait, à cette part en vous. Alors que pourtant, vous voyez, je vous dis, cet enfant en vous a plus d'ambition que votre esprit adulte aujourd'hui. Donc, il serait judicieux, je crois, pour vous, d'écouter vraiment, en fait, les rêves de cet enfant, cette part enfantine en vous, de, ouais, d'écouter ses idées folles, d'écouter ses ambitions, ses idées, et de, pourquoi pas, soutenir, hein, justement, ces idées-là. Avec votre esprit adulte, de mener, en fait, un petit peu, avec ce côté organisé, contrôlant, très sérieux, de soutenir, un petit peu comme s'il fallait soutenir ses projets, ses ambitions, de ce côté, cette part innocente en vous, qui a des bonnes idées, hein, finalement. Et je crois que ça va être très constructif pour vous, parce que c'est là où la joie revient. Vous voyez, vous apportez ce soutien avec vraiment une énergie très pragmatique. Et en fait, dessus peut s'appuyer tous ces rêves d'enfant et, vous voyez, et être mené à bien finalement. C'est vraiment un très bon compromis. C'est comme une collaboration de, ok, bah, mon côté adulte va organiser ça et va gérer toute cette part-là des choses. Et ce côté enfantin va apporter cette folie, les idées, les pensées, le côté spontané, vous voyez, un petit peu comme si... ouais, ouais, c'est ça. Il y a le côté adulte qui apporte un petit peu le fond des choses. Vous voyez, un petit peu comme un magasin, bah voilà, il faut bien les 4 murs et le toit, et voilà. C'est un petit peu ça. Vous, j'ai l'impression que votre facette adulte va apporter les 4 murs, la structure. Et en fait, par contre, ce qui doit se passer dans la boutique, euh, les couleurs, la vitrine, etc., ça, c'est votre enfant intérieur qui va le décider. D'accord? C'est c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que j'ai l'impression que sinon, je vous dis, si vous essayez de faire qu'avec votre esprit adulte, la boutique, bah, c'est simple, il n'y aura pas de couleur. Il n'y aura pas de... Vous voyez, l'âme comme ça, le côté attirant, le côté un peu singulier, unique et spontané, ça n'y sera pas.
ça ne va pas attirer l'œil autant qu'il le faudrait. Euh, si vraiment si vous n'utilisez que votre esprit trop pragmatique, c'est pas possible. Il va manquer quelque chose en fait, vous voyez? Que ça soit enfin vraiment dans tout, hein. Là, je vous dis ça, mais c'est très global. Prenez ça comme vous voulez, mais que ça soit pour le job, pour la famille, pour votre vie de couple ou autre, j'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est comme s'il y aura toujours une case manquante à partir du moment où vous ne ferez pas entrer en fait cette énergie, votre enfant intérieur en fait dans tout ça. Il faut que ça ait sa place. Vous voyez, votre enfant intérieur, il veut son trône en fait, hein, il veut sa place. Donc, ouais, c'est soit ça, soit il y aura toujours un manque de joie dans ce que vous ferez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un conseil, je pense, important là, de votre enfant intérieur. Déjà, ce qu'il souhaite, c'est ça en fait. C'est venir vous aider parce que sans ça, sans lui, il va manquer un élément très important. Ok? Là, on a l'as de coupe. Ouais, bah voilà, ça va de soi, hein. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous voyez, on a le côté arc-en-ciel. On a quelque chose qui se remplit. L'as de coupe, c'est vraiment une sorte de complétude, hein, au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et donc, c'est ça. En fait, le chemin est tout tracé là dans les cartes. C'est vraiment ça. C'est on vous dit, à partir du moment, voilà, votre enfant intérieur vous dit, à partir du moment où tu m'écoutes, tu peux me laisser de la place, mais en fait, regarde, je peux t'amener vraiment cette satisfaction là au niveau du cœur, hein, au niveau de la joie et de ce côté bonheur. On a l'arc-en-ciel, on a ouais, cette joie, vous voyez, voilà, quelque chose qui... Comment expliquer Vraiment quelque chose, c'est ça qui brille, qui éclate, qui est plein de couleurs. Je vois toutes ces choses-là. Quand on est enfant, vous voyez, on met des paillettes n'importe où. Enfin, on utilise des vêtements colorés pour rien. On veut se déguiser matin, midi, soir. J'ai l'impression que je vois tout ça en fait dans ma tête, dans cette énergie. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment votre enfant intérieur veut vous dire, ben en fait, voilà quoi, c'est ça qu'on veut en fait, hein. C'est, on met des couleurs, on met des trucs qui brillent, on met machin. C'est ça qui manque en fait, hein. Un petit peu comme si vous avez votre boutique ou votre magasin, puis tout est noir et blanc dedans. Vous voyez? Très, un peu comme partout maintenant, d'ailleurs, hein, vous remarquerez. Mais voilà, donc très noir et blanc, très épuré et tout. Et bon, voilà. Et en fait, il y a besoin de, même si on n'ose pas, il y a besoin et ben en fait, de faire la place, hein, pour la couleur, pour ce côté éclatant. Et en fait, c'est ça, c'est si vous permettez ça à l'extérieur, hein, de faire les choses comme ça pour vous dans votre vie, intérieurement, ça va être la même chose. Ça va être des paillettes dans votre vie, quoi, on va dire. On va le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Ça va être des paillettes dans votre vie et intérieurement aussi, ça va être les papillons dans le ventre. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est ça qui reviendrait. Je crois que c'est... Vous manquez de joie en fait, hein, je crois, hein. Là, vous êtes dans quelque chose où vous manquez de joie. Vous n'arrivez peut-être pas à faire de choix, hein, avec ce 2 d'épée là. C'est... Ouais, il faut trancher, mais on ne sait pas quoi. On n'y arrive pas. On est un peu dans ces profondeurs là. On ne sait pas quelle décision prendre. C'est compliqué. On hésite et tout ça et tout ça. Et là, votre enfant intérieur, je crois qu'il vous donne en fait il vous donne une solution là ici. D'accord? C'est vraiment bon. Bah, moi, je vois en fait dans quel état d'esprit tu es. Je vois que tu galères. Mais regarde, moi là, si je débarque, mais regarde comment ça peut se passer. Et donc voilà, on a la carte de l'impératrice. Donc c'est-à-dire en plus on reprend de la confiance en soi parce que on s'est écouté et ça a fonctionné. Ok, on a écouté une part en nous et il y a eu un résultat positif après. Donc ça, vous voyez, ça vous redonne un peu de confiance, un peu d'estime en vous finalement. Donc voilà, ça vous apporte vraiment quelque chose, une complétude, hein, au niveau émotionnel, une joie intérieure. Sur le côté un peu plexus solaire, vous voyez, il y a quelque chose qui revient comme ça.
qui est joyeux. Et avec cette carte du fou, c'est très drôle, mais donc on tombe sur celle-ci pour terminer. Mais c'est comme, ouais, c'est ça, c'est un nouveau départ. Bah ouais, en plus là. Ouais, j'avais pas vu, mais on a ce... Ouais, c'est vraiment le plexus solaire qui se débloque aussi, hein. Pour ceux qui sont assez axés chakra, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc, c'est ça en fait. C'est vous aviez éteint, je pense, un truc. Euh, vous aviez éteint en fait cette joie. Je pense ouais, vous aviez fait taire en fait cette spontanéité et bon, bah ça a éteint la joie, ça a éteint tout ça. Là, ça va réouvrir hein, quelque chose là finalement avec la carte du fou. On est sur un nouveau départ après ça, un nouveau départ. Et j'ai même l'impression, oui, bah ouais, évidemment, avec la carte des amoureux ici. Puis là, vous voyez, on a un petit personnage là et un juste là. Et on a cette complétude, vous voyez. C'est comme si cette joie-là, ce choix que vous faites, ça vous amène donc cette complétude intérieure, donc c'est-à-dire avec vous-même. Mais j'ai l'impression que ça peut être hyper bénéfique pour un couple aussi, hein. Si vous êtes en couple... c'est vraiment bien, je pense, ouais. C'est vraiment bien, ça va vous aider en fait à faire ce choix, un choix pour pour le bien en fait de votre relation. Hum, En tout cas, ça va faciliter les choses après pour le côté amoureux hein, dans votre vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre en fait qu'il faut bah, parfois prendre des risques. Vous dire que bon, vous allez faire ça aussi. Alors oui, c'est un peu risqué, c'est un peu osé, c'est un peu dérangeant, c'est pas courant. Alors ouais, c'est ça va vous venir en tête, mais en fait, c'est ça qui va finalement vous amuser de plus en plus, je crois. C'est drôle, hein, mais ça va devenir en fait un mécanisme. C'est drôle. Un petit peu, vous voyez comme ce personnage, en fait, il est là à se dire, bon, allez, courons vers l'inconnu, courons et sautons dans le vide, et amusons-nous. Voilà, vous allez vers ça, les amis. C'est chouette, ok. Voilà le message, ouais, du coup, pour vous, hein, de votre enfant intérieur. J'essaye de voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Ouais, donc sur le sentimental, hein, ouais, ça va jouer là-dessus. En fait, je pense que c'est ça. Votre enfant intérieur, il veut déjà que vous puissiez intégrer cette info et ce mode de fonctionnement. Euh, Parce que c'est d'une bénéfique pour vous et de deux bénéfique en fait pour la relation que vous avez ou que vous aurez sur la suite. Euh, Votre enfant intérieur, vous, je pense qu'il y a un truc avec les animaux, en tout cas. Je suis en train de repérer ça, mais ici, on a des chats, là, on a des lapins. Là, je ne sais pas ce que c'est, encore un chat ou un chien. Là, on a un oiseau. Il y a une connexion, ouais. Peut-être des animaux qui... En tout cas, votre enfant intérieur, ouais, il est très... Peut-être qu'il communique... Enfin, il vous donne des signes par rapport aux animaux, enfin, avec les animaux, vous voyez. Les animaux sont là pour aider votre enfant intérieur à, à passer des messages, en fait. Il aide votre enfant intérieur à vous passer des messages, à vous faire signe, à vous accompagner. Je crois qu'il y a de ça. Ouais, il y a de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va voir. Allez, je prends juste un autre oracle pour avoir des confirmations pour vous. Sincérité. Ouais, ok. Ouais. Alignement. Ouais, je vous dis un truc avec les chakras, vous. Il y a un truc avec les chakras. Abondance. Ouais. Indulgence. Ouais, c'est ça. Vous êtes trop sérieux et trop dur avec vous. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc, bah, c'est bien parce qu'au travail, hein, forcément, j'imagine que
bah, vous faites comme il faut, hein, vous respectez bien les consignes et tout ça, vous êtes, voilà, hein, vous êtes vraiment un membre, de l'équipe assez, organisé, sérieux, carré, qui fait bien les choses, hein. Mais, bon, bah, pour vous après, une fois que vous rentrez, par contre, bah, c'est un peu triste, quoi. Il manque quelque chose. C'est là, vous devez, il faut que ouais, il faut qu'il y ait cette, ce déclic-là qui vienne en vous, qui se fasse. Osez faire des nouvelles choses. Faites des nouvelles choses, des choses un peu risquées, peu importe ce que c'est, on s'en fiche du domaine ou quoi, mais faites des choses que vous n'avez jamais faites avant, que vous n'osez pas, que vous êtes, non autorisé avant. Là, avec la sincérité, je crois que c'est ça, il faut être honnête avec vous-même et vous dire: «Bah, ouais, finalement, peut-être que mon rêve, c'est pas trop ce que je suis en train d'expérimenter jusqu'à aujourd'hui, quoi». Heu, c'est pas foufou, c'est pas foufou du tout et c'est vraiment revenir à soi. On a encore cette notion-là, hein, vous voyez? Là, on a un personnage en méditation, donc toujours la même chose, qui se recentre, qui ferme les yeux, qui revient à soi. Qui sait en fait, il y a cette notion de savoir s'écouter. Donc il y en a peut-être qui ça vient par l'écriture. Vous devez écrire ou il y a quelque chose, voilà, je sais pas, par rapport au dessin et cetera, ce côté un peu art thérapie, comme si vous pouvez peut-être faire ressortir certaines infos et vous aider, à accueillir cet enfant intérieur avec de l'art thérapie, avec de l'écriture, avec des choses comme ça, des couleurs, du dessin, de la peinture peut-être. Hem, il y a cette notion de revenir au corps, cet alignement, surtout avec le chakra, du plexus solaire, très important et en fait, on vous dit: «C'est pour votre bien là qu'il faut le faire». C'est pour, l'amour de vous-même, vous voyez? De vous autoriser à vous voyez ici, comme c'est assez sérieux finalement, puis de passer à ça là, vous voyez cette carte-là? Tout de suite, voilà, il y a des fleurs, il y a du jaune, il y a quelque chose d'un peu plus, quelque chose d'un peu plus extravagant, vous voyez? On a du rose et cetera. Enfin, l'écriture est, très, on n'est pas sur quelque chose de sérieux, on est vraiment sur quelque chose de très, comment expliquer? Très artistique, vous voyez? Voilà, très personnalisé, artistique. Il faut que votre vie soit un peu comme ça aussi. Il faut que vous apportiez une touche artistique et spontanée à votre vie. C'est peut-être à vos tenues aussi, c'est peut-être, peu importe, mais il faut retrouver ça. Il faut vraiment retrouver ça et on a ce côté abondance, bah, ouais, ça revient avec, c'est toujours la même énergie, hein, que cet as de coupe. C'est, voilà, se dire qu'en fait, c'est dans cette énergie-là que vous allez retrouver une sorte d'abondance, que vous allez retrouver une joie, en fait et vous dire: «Mais, ah finalement, heu» avec cette créativité aussi qui revient, hem, il y a quelque chose d'infini aussi. C'est ce qui me vient. Il y a quelque chose de sans fin, d'infini où, on peut trouver de la joie en fait, infiniment, vous voyez? On peut créer, on peut apporter ça encore plus tout le temps parce que ça se renouvelle en permanence. Il y a rien qui doit être figé, vous voyez? Qui doit être trop structuré. Ça peut bouger, ça peut, faire des vagues, et ça peut faire comme ça peut être bleu, rose, vert, jaune, violet, on s'en fiche. Vous voyez? C'est voilà, il faut s'autoriser ça en fait, hein. Donc, voilà pour vous les amis. Hem, ouais, ouais, c'est vraiment cette notion-là, d'accueillir cette énergie-là parce qu'elle est vraiment infinie. Vous voyez, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, au magasin, vous savez, hem, tout ce qui est créatif, et tout ça, dans les magasins là, enfin, on se perd dans les rayons dans le sens où on pourrait faire tout et n'importe quoi, vous voyez? C'est juste à vous, là, c'est un peu ça que l'image que j'ai finalement, c'est juste à vous de vous autoriser à aller dans ce ce genre de magasin et de rayon en vous, comme ça, et de vous dire: «Bon, bah, en fait, j'ai plein de trucs là en moi et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je prends? Je prends un tableau comme ça ou un noir, blanc, qu'est-ce que je fais? Après la peinture, elle va être de quelle couleur? OK et mes pinceaux, ils vont être, comment?
quelle forme. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu vous autoriser à faire tout et n'importe quoi parce qu'en fait, tout est imaginable. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Voilà, il faut s'autoriser. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour vous. C'était un message assez chouette finalement. Et j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera pour la suite hein, de votre chemin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est parti les amis pour le choix numéro 2. On y va tout de suite, voir un petit peu donc ce que votre enfant intérieur souhaiterait vous dire, ce qu'il souhaite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Waouh, on a la carte du 7 d'épée. Je vais prendre plusieurs cartes, on va voir ce que ça nous dit. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Le 7, ok, 7 de coupe. Ah, je crois que... Attendez, on va voir, mais... Dans les deux cartes, en fait, je sens un aspect d'observation. Il y a une notion d'observation. 6 de bâton. Notion d'observation comme ça, de regarder les choses en face, peut-être. Et d'arrêter. En fait, il y a quelque chose, il y a deux choses, il y a peut-être deux sujets à observer, à regarder. Et à stopper. Il faut prendre du recul, il faut voir les choses telles qu'elles sont et stopper. Alors, est-ce que c'est... Il y a peut-être... votre enfant intérieur, il vous dit peut-être il y a un fonctionnement dans comment vous échangez avec les autres, comment vous êtes en relation avec les autres. Il y a quelque chose qui doit stopper par rapport à ça, qui n'est plus juste. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi avec la lignée familiale. Là, ce set de coupe, en fait, il me fait penser vraiment à ça, comme un arbre généalogique, en fait. Comme quelque chose qui continue, qui est malsain, qu'il faut stopper. Ouais, vous voyez, la lune, quelque chose à voir. Hein. Quelque chose qui est plus... Attendez, hop. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, on va développer. J'aimerais bien une dernière carte, en fait. On a le cavalier de... Oui. Et les amoureux. D'accord. On a quand même deux arcanes majeures. Hein. C'est pareil. Donc, il y a des choses quand même importantes à comprendre hein, avec l'enfant intérieur. Alors, hop. Pour vous les amis, alors, je vais me concentrer un petit peu plus. Donc ouais, je vous disais, par rapport aux relations, il y a quelque chose à stopper, comme si, j'entends, en fait, c'est pas, enfin, j'ai le mot, en fait, il y a le malin, le côté diable, en fait, qui était trop, je sais pas pourquoi, mais qui était présent dans vos relations. Comme si, en fait, vous étiez encore relié à une énergie comme ça qui était malsaine dans les relations, mais c'était un peu malgré vous, hein, voilà, c'est pas voulu ou fait exprès, mais il y a quelque chose comme ça, là, où vous y êtes encore peut-être un tout petit peu, enfin, je sais pas, il y a quelque chose à stopper qui peut être encore un tout petit peu présent. Comme si vous laissiez encore une place à ce qu'il ne faudrait pas. Alors voilà, vous prenez comme vous voulez, mais c'est ce que je ressens. Il y a encore comme si... il y a encore un tout petit espace pour quelque chose de mauvais en fait dans les relations. C'est dommage parce que je sens que c'est comme, vous voyez, comme un plat de cuisine où le plat est génial,
mais vous rajoutez du piment à la fin comme ça, presque rien, et ça vous pourrit le plat, vous voyez? C'est la même chose. Je sens qu'en fait, vous pourriez avoir, enfin, être bien dans les relations ou voilà, en amour, et cetera, mais je ne sais pas pourquoi je sens, en fait, pour vous qu'il y a comme, ouais, je vous dis encore une petite part de tentation, du diable, de l'interdit qui est là. Hem, de et du coup, en fait, ça je pense, hein, que ça installe quelque chose d'instable. Ça met quelque chose d'instable dans vos relations, dans votre vie, parce que vous laissez la place encore, bah, peut-être, un exemple là qui me vient, parce qu'il y a quand même 3 personnages, comme si, vous laissez encore la place à, je sais pas, une ancienne personne, ouais, des gens qui ne devraient plus avoir de place, en fait, vous voyez, dans votre vie. Et c'est comme si c'est justement ce piment-là qui vient tout gâcher, parce que peut-être là, pour vous, tout va bien, mais il y a encore un truc qui traîne ou, vous voyez, vous avez encore un truc comme ça qui traîne à droite, à gauche, un contact, une personne, un truc, et qui pourrit ce qui est bien déjà et ce qui est installé. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage. Donc je crois que votre enfant intérieur, en fait, il veut stopper ça, en fait. Il veut mettre fin à ça. Bon, je pensais pas qu'on allait avoir un message comme ça venant de l'enfant intérieur, mais c'est peut-être que, bah, cet enfant, intérieur, il est en fait, ça fait que, du coup, l'énergie n'est pas, il y a un manque d'énergie pour, cette part enfantine en vous et qui est donnée pour des choses futiles qui n'ont pas lieu, d'être là encore, autour de vous. Vous voyez? C'est peut-être ça. On va voir, hein, mais je crois que votre enfant intérieur, ouais, il veut vous amener à mettre des stops là où il faut aujourd'hui, à mettre fin à des choses qu'il a connues avant et c'est ça, c'est peut-être en fait, c'est ça, c'est des fonctionnements, en fait, que vous avez depuis un peu trop longtemps et peut-être même depuis l'enfance, que vous avez vraiment, intégré, bah, durant l'enfance, hein, voilà, avec l'image, des parents, du couple, des gens autour de vous. Il y a une notion comme ça un peu où, l'enfant, en fait, a assimilé, le fonctionnement, en fait, il a intégré et mémorisé un fonctionnement des relations où, je sais pas, il y a toujours comme quelque chose qui va pas à côté, oui. Il y a toujours un truc comme ça qui traîne, parce que, c'est obligé. Il y a toujours voilà, un problème, un souci, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est très, c'est dommage, c'est très vicieux, je sens, en fait. C'est dommage. Vous voyez, comme ce personnage-là qui est caché, en fait, derrière l'arbre. C'est vicieux parce que les 2 personnages-là sont peut-être en train d'échanger, hem, voilà, avec beaucoup je sais pas comment dire, beaucoup d'affection, d'intimité, de confiance, tout va bien. Et en fait, on a ce personnage-là qui traîne derrière l'arbre et qui est prêt à faire quelque chose de pas très bon, hein, de planter une épée, dans le dos là comme ça, on ne sait pas trop quoi. Bon, c'est pas terrible. Donc voilà, essayez de voir, ce qui peut, justement être imagé comme ça dans votre vie, dans les relations. Ouais. Si c'est, justement un schéma, si c'est, des mauvaises pensées, est-ce que c'est justement c'est parce que les épées, c'est le mental aussi, hein, c'est tout ce qui est cérébral. Est-ce que c'est toujours des mauvaises pensées qui traînent, vous voyez, à droite, à gauche dans votre esprit? Je rigole parce que je me dis: «Bah, ouais, en fait, ça peut être carrément ça, quoi». Ça peut être vraiment ça, c'est pas obligé que ça soit une personne, dans le concret, mais ça peut être vraiment des pensées, qui viennent diaboliser tout ce que vous vivez, malheureusement et c'est dommage parce qu'on dirait que tout va bien, mais alors à tout moment, en fait, c'est ça, vous avez des pensées qui débarquent et qui vont venir pourrir, les choses, qui vont venir pourrir, vraiment la communication, les échanges avec l'autre, et cetera, et cetera. D'accord? Mmh. Donc ouais, pas facile. Soit c'est dans le concret, vous avez vraiment des personnes qui traînent qui ne devraient pas,
hein, des personnes qui vous ont fait du mal ou des amitiés, bon, pas forcément utiles. Ça peut être aussi bah, des ex-conjoints, conjointes qui sont encore là dans votre vie. Vous voyez, ça peut être ça dans le concret. Ou si c'est vraiment intérieur, alors là, ouais, vraiment des croyances, des pensées qui sont pas très jolies et qui viennent tout gâcher. Ok. Et est-ce que justement, ça vient de... Ça viendrait pas de un peu de l'arbre généalogique, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça à stopper par rapport à la... Ça vient de votre lignée? Il y a quelque chose qui vient de votre lignée, comme ça? Des pensées toxiques tout le temps, en fait. Et vous avez hérité de ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder les choses en face, la lignée, comme ça, et se dire, bah, effectivement, si je fais un constat, ah, est-ce que ça ne viendrait pas de là? Eh bien, probablement. Hein. Ouais, probablement. Ouais, je vous dis, c'est le diable un peu, côté diabolique, comme ça, qui s'amuse, en fait. Hein. Qui s'amuse dans... Voilà, qui s'amuse d'une faiblesse, en fait, je sens. D'une faiblesse, d'un manque, qui profite, en fait, d'un manque de foi. Dès qu'il y a un manque de foi, un manque de confiance, la tristesse, un peu de déprime et tout ça, on a, en fait, ce côté diabolique qui vient dire « Ah, bah voilà, allez, je vais m'amuser un petit peu, j'ai un peu de place. Allez, c'est parti. » Vous voyez? C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est vraiment ce qui peut se passer au niveau de l'esprit. Parce que là, on a, sur ce set de coupe, on a de très belles choses, mais on a aussi un serpent là au-dessus. Moi, voilà ce que je vois. On a un serpent, et vous savez quoi, ce serpent, il a un petit chapeau, comme les petits chapeaux de fête d'anniversaire, vous savez. Moi, je le vois comme ça, donc en fait, je me dis, bah, il s'amuse là, en fait, le serpent. Il s'amuse, il est là dans la lignée, il s'éclate. Il s'éclate, quoi. Parce que personne n'a osé... ouais, n'a osé y mettre fin ou de couper cette, vous voyez, de couper cette racine là, de couper cette branche en fait qui est reliée en fait à ce serpent. Vous voyez, il y a un truc à couper quoi dans l'arbre. Parce que le reste, on a quand même des choses saines, vous voyez, dans l'arbre généalogique. Hein, donc vous avez hérité de choses qui sont bien, mais on a des choses moins bien aussi avec ce serpent quoi. On va voir s'il y a d'autres infos par rapport à ça. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et comme si, ce qui me vient, vous pourriez comme avoir accès à certaines choses utiles par rapport à votre lignée, par rapport à des choses dont vous avez hérité. Mais en fait, ce serpent-là est là pour empêcher ça. Voilà. Pour empêcher ça, empêcher d'avoir justement cette abondance, ce bijou de famille, ce truc, ce machin. Donc voilà, ça peut même être quelqu'un, ouais, c'est ça, ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Ouais, dans ces deux cartes, ça peut être soit une personne qui fait ça, ou vos pensées. Ouais, ou ce côté toxique un peu que vous répétez. Ok. Alors ensuite, on a le 6 de bâton. Et vous voyez, ce 6 de bâton, il est très... il y a quelque chose de très enjoué. Il y a comme une liberté qui est retrouvée, en fait. Hein. On s'envole vers quelque chose de plus léger. Justement, on prend son envol, on va vers la légèreté. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Et donc, ouais, je pense que votre enfant intérieur, c'est ça. Il veut un peu plus de légèreté parce que... ouais, j'ai page de... Ouais, bah voilà, j'ai page de bâton qui est arrivée. Parce que bah, c'est trop lourd en fait. Il y a des choses qui sont trop lourdes là. Il y a un côté toxique en fait, pensée toxique, idées noires, tout ça. Ou personne comme ça trop pesante, trop diabolique. On va dire. Bon, c'est un peu fort, mais
voilà, il y a des choses comme ça ou des personnes qui sont dans votre vie et en fait, c'est trop lourd pour votre enfant intérieur, en fait. C'est plus possible. Voilà. Je crois que votre enfant intérieur, voilà ce qu'il souhaite, en fait, hein, pour vous. Que vous puissiez vous libérer, que vous ayez, vous soyez plus léger avec ces choses-là que vous répétez. Ouais. Là, justement, on a, vous voyez, un jeune personnage qui s'amuse, là. Il s'amuse, il est prêt, il est avec son bâton, il est prêt, quoi. Ouais. Là, on a le cavalier de denier. Ce cavalier de denier, je crois qu'il y a... Ok, il y a des infos importantes, je crois. Je sais pas pourquoi, on verra après. J'ai donc la lune, les amoureux. Donc en fait, c'est ça, c'est vous voyez, il y a un cheminement là qui va se faire et ça vous mène de relations toxiques à, vous voyez, relations épanouies. On a la carte des amoureux. Cette carte, elle a l'air plutôt... J'ai l'impression que c'est comme si dans cette carte-là, bah finalement, alors c'est drôle parce que je crois qu'il y a encore un serpent au-dessus, il y a encore des serpents au-dessus, mais c'est comme si il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus d'hésitation. Vraiment, on fait avec. On fait avec ce qu'il y a autour. Il y aura toujours des choses autour plus ou moins toxiques, mais ça ne viendra plus en fait vous impacter. Vous voyez? Là, on voit que la carte est très sombre, très noire, c'est pas terrible. Et là, on voit que, en fait, il y a une certaine sérénité hein, dans le couple, dans la relation à l'autre, dans les relations même peut-être amicales ou voilà. En tout cas, avec l'extérieur. D'accord? Avec l'extérieur, c'était peut-être souvent compliqué. Hein. Même avec peut-être des collègues de travail, avec... peu importe, hein, avec vos voisins, je sais pas moi. Mais il y avait toujours comme une ombre au tableau, comme là. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, d'enlever toutes ces pensées noires, ce côté toxique un peu qui traînait dans vos énergies, ça va retirer bah, tout ce qui, justement... En fait, c'est un peu ce côté malin, là, provoquer bah, justement des choses pas jolies dans votre vie, dans le concret. En fait, ça venait carrément se matérialiser. Donc, ça pouvait être des conflits, des petits accrochages, vous voyez, des accords. Vous ne compreniez pas, peut-être, hein, même. Hein. Vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez ça tout le temps. Ou alors, il y a toujours un souci, toujours un désaccord, enfin, quelque chose qui va forcément... comme amener à une déception, amener à une dispute, etc. etc. J'ai l'impression que ça se manifestait tout le temps parce que bah, y avait ça dans votre esprit. Il y avait ça dans vos énergies. Et là, en fait, je crois que vous allez vraiment vers quelque chose de plus léger. Hein. Vous êtes amené à voir clair hein, par rapport à ça. Il y a des méduses là, je ne sais pas, il faudrait regarder la symbolique de la méduse. Mais bon, c'est quelque chose qui se propage comme ça, qui est très transparent pourtant, mais vous voyez, qui se propage. Et qui peut mettre, ouais, qui peut brûler, qui peut mettre des coups de jus. Ouais, c'est pas terrible, hein. Il y a un truc un peu comme ça. Donc ouais, votre enfant intérieur, il aimerait bien, je crois, être tranquille, en fait. Il aimerait bien être tranquille, peut-être que c'est ça, il est fatigué aussi. Il voudrait, en fait, pour vous, bah, une vie plus tranquille, quoi. Une vie où il n'y a plus de conflits, il n'y a plus d'accrochage, où il n'y a plus d'ombre au tableau en permanence. Parce que forcément, il y a toujours hein, des petits trucs à régler, mais là, c'est comme si c'était automatique, c'était tout le temps. Mais là, je crois que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, vous allez vous dire, ouais, effectivement, là, je souffle un peu. Voilà, il faut vraiment vous libérer de ça, en fait, pour votre bien, quoi, finalement. Vous êtes peut-être fatigué, hein. Et alors, ce cavalier de pentacle, cette carte, alors, on va se pencher dessus. Ouais, d'accord. Il y a la notion de valeur. Il y a la notion de valeur. Peut-être que, en fait, c'est ça, ces pensées noires aussi venaient malheureusement.
je dirais mettre un petit peu en... Ah, j'ai pas le mot. Bref. Ça venait en fait vous rabaisser en fait. C'était des pensées vraiment comme l'auto-sabotage, vous voyez. Vous étiez tout le temps en train de vous rabaisser. Même vous concernant votre valeur, concernant vos talents, concernant vos capacités et tout ça, qui vous êtes vraiment, il y avait toujours ce... En fait, je vois comme un personnage, comme si on vous disait, mais regarde, tu es ça, tu es comme ça. Et en fait, vous étiez là, non, 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 ça c'est pas vrai. Non, non, ça c'est pas moi, hein. Non, non. Alors qu'on vous dit clairement, mais si, en fait, regarde, tu peux briller comme ça, tu es comme ça. Et vous regardiez le truc en vous disant, mais non, c'est faux. Je sais que c'est faux. Non, non, non. Arrêtez de me raconter des bêtises, etc. Alors qu'en fait, c'était je pense que c'est vraiment un mode de fonctionnement qui vous pourrit la vie parce que, c'est ça. On pouvait vous dire tout et n'importe quoi. Ça n'allait jamais, en fait. Ça n'allait pas. Vous trouviez, en fait, une excuse. Vous trouviez le moyen d'argumenter, de dire que non, que c'est faux, que... Il y a plein de choses comme ça. Mais même vous concernant, malheureusement. Et là, je crois que vous êtes guidé fortement à ça. Hein. Il y a un processus là qui se fait. Ouais, vous voyez, chouette. On a le soleil. C'est ça. C'est ça. Vous allez vers le soleil, en fait. Hein. On a encore les oiseaux là qui... Vous voyez, on a l'oiseau là qui s'envole. Enfin, c'est vraiment... Vous prenez votre envol. Et c'est drôle, hein, parce que les deux cartes où on a les oiseaux là qui volent, c'est vraiment... Elles partent, hein, vous voyez, de ces deux choses-là toxiques. Hein. Elles s'en vont, hein. On va à droite, à gauche, mais on va plus ici, en fait. Hein. C'est plus possible. C'est plus... Il n'y a plus de place pour ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir un déclic? Est-ce que vous allez réussir à prendre conscience de ça? Je ne sais pas, mais vraiment, votre enfant intérieur, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Je pense qu'il vous amène sur ce terrain-là. Donc là, ce qui est bien avec la guidance, c'est qu'on accentue un peu plus hein, la chose. On essaye de conscientiser, d'observer, de prendre du recul, de voir ce qui se passe. Et ça va peut-être vous aider à comprendre le chemin et à faciliter justement ça. Hein. Voilà. De plus se dire... de plus subir en fait, de vraiment s'observer soi-même un peu chaque jour et se dire effectivement, bon, j'ai des mécanismes comme ça, quoi. Comment est-ce que je peux les stopper? Comment est-ce que je peux les diminuer? Comment est-ce que je peux prendre une autre habitude, vous voyez, une autre manière de penser? Comment je peux fonctionner autrement? Voilà. Vous allez être amené à changer ça. Ouais, carte du soleil, ouais, c'est pas rien. Soleil, la lune, ouais. Et les amoureux, donc c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a une énergie en fait qui domine. Ok. C'est vraiment... ouais. Il y a peut-être quelque chose de commun aux trois groupes, on verra. Mais en tout cas, il y a ici la notion en fait de pouvoir se retrouver en paix, vous voyez, en paix avec l'autre. Voilà, juste être en paix et que l'extérieur et le monde vous laissent tranquille. Voilà, que ces pensées noires vous laissent tranquille, que les autres personnes qui tournent autour vous laissent tranquille, votre famille, peu importe, mais il faut que ça cesse en fait, il faut qu'on vous laisse tranquille. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que vous puissiez reprendre confiance en vous, que ces pensées noires en fait prennent fin et que finalement vous puissiez accepter qui vous êtes en fait. Hein, de vous regarder dans un miroir et vous dire « Ah oui, effectivement, si je suis honnête avec moi-même, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. » Et sans vous diminuer, vous voyez, à chaque fois, sans vous rabaisser, sans tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a?
a... D'accord. On a le cavalier d'épée et on a le 10 de bâton. Ça va vous demander en fait de trouver du courage, je crois, d'arrêter. C'est comme ne plus entretenir en fait cette énergie. Il faut arrêter de nourrir en soi cette énergie. Ça va commencer par là. De voir que c'est là, d'observer, ok. Et après de fuir en fait cette énergie. D'accord? Donc si c'est une personne, c'est bah voilà, vous constatez vraiment que cette personne est là. Et c'est par exemple de ne plus répondre, ne plus donner en fait de signes de vie, ne plus nourrir le lien. Il faut stopper. Voilà. C'est pas, il faut arrêter de se trouver peut-être des excuses en disant oui, mais bon, si je ne réponds pas, si je ne dis pas ça, bon, bah voilà. Non, en fait, non. Là, on vous dit vraiment, il faut comme couper tout contact ou couper tout lien. Voilà. Ouais, il faut vraiment avoir... Enfin, parce que énergétiquement, vous voyez, même en laissant ou en gardant, vous voyez, un contact, un nom, une personne ou de la famille, ou peu importe, mais ou de vos anciennes relations, peu importe. C'est comme si, vous voyez, ça garde un lien, en fait, de communication. Ça laisse, en fait, une trace quelque part. Donc là, il y a peut-être besoin de faire table rase, en fait, du passé par rapport à ça. Ouais, de faire de la place. Vous voyez, comme là, le 10 de bâton, c'est très drôle, mais ce personnage, en fait, il est en train de tirer les 10 tulipes, là, enfin 10 fleurs, et c'est comme, voilà, elle a coupé, en fait, la petite fille, là, a coupé, en fait, toutes les tiges, tout ce qui gênait sur son passage, et puis elle est en train on voit de les retirer, puis de les mettre ailleurs, vous voyez. Mais c'est comme il faut couper avec quelque chose. Puis là, avec le cavalier d'épée, c'est ça, on y va. On coupe. Ouais. Il faut vraiment stopper. C'est radical. C'est vraiment radical là pour vous. Ok, est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose pour vous par rapport à votre enfant intérieur? Ok, on a le... Ouais, c'est chouette. On a le 8 de denier. Alors, en fait, ce qui me vient, c'est que après, vous allez vous... Ouais, vous allez être comme dans votre coin, peut-être. Comment expliquer ça? Peut-être une sorte d'isolement un peu. De mettre des barrières, peut-être vous mettez des limites et vous allez être isolé dans votre coin. Mais j'ai l'impression que c'est bénéfique parce que ça va vous permettre de construire votre petit bien-être, votre chez vous, vos idées, vos activités, vos trucs, ou les relations saines, voilà, de les entretenir. Mais vous voyez, c'est sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Et on a le 9 de bâton, là. Ouais, d'accord. Donc c'est ça, il y a une sorte de... on dirait comme une sorte de rituel, vous voyez. Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être vous avez besoin de faire de faire un rituel, de trouver une méthode en fait pour couper. Je suis en train de penser, vous savez, au petit bonhomme allumette. Si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur YouTube ou Internet. La méthode des bonhommes allumettes pour couper en fait les liens en fait avec des personnes ou avec même une situation. Ça marche pour les deux. Une situation, ça marche pour les deux, il me semble. Donc voilà, comme de vous détacher en fait de la situation. Et en fait, avec cette méthode des bonhommes allumettes, vous avez juste besoin d'une feuille, de quelques stylos et couleurs, presque rien, voilà. Et voilà, et de faire ça en conscience par contre.
Et en fait, ça peut très bien faire le job, là, j'ai l'impression. Il y a peut-être besoin de ritualiser. Ouais, vous verrez bien, hein. Mais c'est ce qui me vient en tête. J'ai pas d'autres... Non, j'ai pas d'autres choses qui me viennent, d'autres méthodes. On a le jugement. Et ouais, vous êtes appelé, parce que c'est ça, vous êtes appelé à aller ailleurs, en fait, hein. Là, votre enfant intérieur, il essaye de vous aider. Voilà, on a beaucoup de cartes, mais bon, pourquoi pas. Ok. Il essaye de vous aider, en fait, votre enfant intérieur, parce que vous êtes appelé ailleurs, là. Là, peut-être que vous changez de vie un petit peu, vous changez de cycle, vous changez. Voilà, que ça soit, peu importe le domaine, vous êtes en train de changer et il faut partir de ça. Donc, en fait, voilà, il y a un appel qui est clair et net et il va falloir s'y diriger. Mais ça va commencer par ce travail-là de couper avec tout ce qui est toxique. Les pensées, les gens, les situations, ok ? On a la reine de coupe, donc c'est ça. Après, vous retrouvez quelque chose de sain en vous. Vos émotions ne seront plus impactées comme avant, vous voyez, parce que c'est ça, j'ai l'impression que là, on avait le 9 d'épée, et vous voyez, ouais, vous étiez peut-être souvent malade, dans un mal-être en tout cas, souvent, parce que bah, c'est ça, vos émotions, oh là là, bah, elles prenaient, hein, elles prenaient beaucoup, quoi. Elles étaient un peu attaquées tout le temps, en fait, hein, vos émotions. Que ça soit, bah, il y a un jour où ça va être par une personne, le lendemain, ça va être par vous-même et vos pensées. Après, le surlendemain, c'était encore une autre situation physique ou extérieure, ou votre corps. Vous voyez, j'ai l'impression que ouais, vous êtes fatigué et émotionnellement aussi, hein. Donc là, ça va s'arrêter. Et bah, c'est bien parce qu'on arrive... Ouais, c'est top. On arrive sur le jugement et la tempérance. On a le 8 d'épée, donc c'est ça, vous voyez. Vous avez essayé, en fait, tant bien que mal, de comme sauver les meubles. Mais... ouais, c'est... Ouais, de protéger, en fait, ce qu'il y avait de plus important. Voilà. Vous avez protégé vraiment ce que vous pouviez. Et par rapport à ça, parce que vous saviez que vous étiez souvent impacté. Voilà, il y avait toujours des obstacles, c'était dur d'avancer, je pense, pour vous. Et votre enfant intérieur, il a été quand même pas mal impacté, il a pris sur lui. Ouais, l'enfant que vous avez été a pris... je pense que c'est ça, ouais. A quand même subi beaucoup de tempêtes, quoi. On va dire ça comme ça. Et là, on a la tempérance qui arrive, donc c'est ça, hein. Avec cette reine de coupe et cette tempérance-là, on revient sur de la douceur, sur du calme, sur des émotions qui vont être enfin apaisées. Parce que vous allez vous quitter, là, vous allez quitter quelque chose qui était vraiment épuisant pour vous, que ce soit extérieurement et intérieurement. Ok. Ouais, puis derrière, on a, vous voyez, on a la grande prêtresse qui était juste là. Donc, c'est bien. Il y a quelque chose, c'est ça. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... ce qui me vient, c'est plus élevé, en fait, hein, au niveau des énergies et vibratoirement. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, ça va être beaucoup mieux pour vous. Ouais, vous voyez? Vous voyez cette carte? Vous coupez les chaînes, hein. Vous devez couper avec quelque chose. Émancipation. Donc, soit la famille, soit les énergies négatives, mais ça s'en va. Moment présent. On nous dit de... Ouais, c'est ça. Parce que je pense que en fait, vous avez tellement subi que vous profitez plus. Et là, on nous dit profitez de tous les moments simples, en fait. Enjoy. Ouais, vraiment ce côté moment présent, moment simple, ce côté léger en fait de l'instant. C'est ce qui me vient dans cette carte. Et je pense que vous avez perdu ça parce que vous étiez toujours à l'affût de ce qui allait pouvoir vous arriver, malheureusement. Toujours en hyper-vigilance.
Ouais, vous devez couper avec quelque chose. Ouais, avec un modèle, avec un fonctionnement avec lequel vous avez grandi. Hein. La famille, tout ça. Ouais. Alors, on a la gratitude. Ouais, très bien. Donc, en fait, là, je sens une sorte de... Ouais, de ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est terminé. Je ressens vraiment comme un lourd fardeau hein, pour vous. Hein. C'était assez lourd, je pense. Une dernière carte peut-être pour vous. De transformation. Ouais, c'est clair. Je vous dis, il y a du gros changement. Ouais, c'est ça. Et alignement. Ouais, on vous réaligne à qui vous êtes, en fait, c'est ça. Hein. À vraiment cette énergie, cette vibration que vous avez naturellement. On vous aligne à ça parce que là, dans le nouveau cycle dans lequel vous allez, vous pouvez plus... en fait, c'est plus utile que vous soyez impacté. Vous avez compris la leçon, en fait. Hein, vous avez appris de ça. Et ça doit partir, en fait, de votre vie parce qu'il n'y a plus de... voilà, il y a plus de sens, en fait. Hein, il n'y a plus de leçon à apprendre de ça. Ça n'est plus utile et vous devez vous passer à un niveau supérieur. Vous devez, en fait, pour cette prochaine étape, être pleinement dans votre alignement. Vous voyez, dans votre énergie, dans vos capacités. Je pense qu'il y a un sens. Parce que, à mon avis, vous serez appelé à utiliser vraiment... enfin, à être présent vraiment... comment expliquer, mince, vraiment à avoir en fait toutes vos capacités réunies. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit complet, qui soit disponible, qui soit présent pour ce que vous devez apporter au monde, à l'extérieur, aux autres, à votre famille. Mais voilà, en fait, il faut que vous soyez présent à vous-même, il faut que vous puissiez peut-être utiliser vos capacités dès qu'il y en aura besoin. Être connecté, enfin vous voyez, être connecté au corps en fait dès que possible. Il y a quelque chose un peu comme ça. Transformation. Ouais, transformation c'est ça, hein, vous changez. Ouais, j'ai... en fait c'est drôle ce qui me vient. En fait parce que je fixais ce truc là. En fait il y a deux parchemins dans cette petite fiole là. Il y a comme dans cette bouteille, il y a deux parchemins, vous voyez. Et je me disais, c'est comme si on vient vous donner une nouvelle carte de route pour ce nouveau chapitre. Et du coup, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment ce que je disais, vous devez être alignés. Pour mener à bien en fait ce nouveau chemin, vous devez être totalement disponible et vous-même et ne plus être impacté par quoi que ce soit qui soit toxique, hein. Que ça soit des pensées ou des personnes, peu importe. Il faut que vous soyez en fait apaisé et disponible voilà, pour ce que vous avez à faire. Ok. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. C'était très intéressant. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé, voilà, dans ce que vous vivez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, à bientôt les amis. Bye bye. Allez, c'est parti les amis pour le choix numéro 3. On va aller voir tout de suite donc ce que souhaite votre enfant intérieur pour vous, votre bien-être. Et puis voir un petit peu s'il a des choses à vous dire. Voilà, si on peut avoir quelques informations là-dessus. C'est parti. Allez les amis, pour vous. Alors, sur quelle énergie on va être? On a le chariot, ok. On a le jugement. Mais disons, ça commence fort pour vous. Alors, j'ai l'impression pour vous, déjà d'emblée, que de toute façon, vous êtes
Vous êtes en fait, des grands enfants déjà incroyable la justice. Que vous êtes déjà des grands enfants de base. Vous voyez que voilà, vous faites partie vraiment des personnes en fait qui ont cette âme d'enfant. Vous êtes des grands enfants et donc ça facilite un peu les choses. Vous avez peut-être voilà, gardé cet esprit jeune, spontané, un peu innocent. Et donc, ça facilite les choses. Mais on va aller voir quand même donc un petit peu ce que ça va nous dire. Mais je sens que vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes déjà, voilà, que vous ayez 20, 40, 60 ans ou plus, vous êtes des grands enfants, en fait, de toute façon. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, on a jugement, le chariot, la justice. Alors... Ouais, et puis vous êtes peut-être aussi des personnes un peu atypiques hein, quand même, hein, je pense. En tout cas, alors, avec cette carte du jugement, là, en fait, il y a un personnage en vous, c'est ce que je ressens. Votre enfant intérieur, il vous dit, là, allez, il y a un personnage en toi qui est en train qui prend fin, quoi, c'est fini. Il y a une personnalité que vous aviez, je sais pas, un rôle que vous étiez en train de jouer qui est en train de prendre fin. Là, c'est fini. Vous êtes appelé en fait à autre chose. Il y a quelque chose une énergie qui meurt en vous, qui s'effondre. Il y a tout un truc qui s'en va. Parce que vous êtes appelé carrément à autre chose. Ouais. Quelque chose de plus... Vous voyez que le chariot, ça va vite en plus. Il y a du mouvement et vous devez... on sent qu'il peut y avoir cette notion de risque, parce que vous voyez, là, il est sur son skateboard et en fait, il a des protections de partout. Il a son casque et tout ça. Bon, voilà. Mais il y va très vite. Il y va très vite. Et avec la justice, enfin, c'est fort quand même. Hein. Jugement, chariot, justice... Il y a quelque chose de très net là qui s'arrête. Hein. C'est net, clair et précis pour vous. Ça prend fin, c'est maintenant. Et votre enfant intérieur, en fait, il veut peut-être vous aider là-dessus et vous faire comprendre peut-être un peu ce qui se passe et vous en dire un peu plus sur la situation. Peut-être que c'est ça. Hein. Et peut-être qu'il est en train de participer là à ce changement, cet enfant intérieur là, pour vous. Euh, et du coup, voilà, il veut peut-être vous donner des précisions là-dessus. Là, on a le 7 d'épée, on a le 10 de coupe, donc c'est top. Et on a le 6 de coupe. Ok. Attendez, je reprends 2 autres cartes si possible. Allez, j'aimerais juste 2 autres cartes. Oh, le hiérophant. Non, mais c'est fou, quoi. Autant d'arcanes majeures, franchement. C'est dingue. Donc, c'est ça, on va vers la sagesse. On va... Ouais. Cavalier de coupe, ok. Ouais. C'est vraiment chouette. Donc c'est ça, il y a un renouvellement la totale pour vous, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, on vous demande carrément de vous mettre à nu. Là, votre enfant intérieur, il vous dit mets-toi à nu. Il y a un côté peut-être un peu ouais, atypique chez vous. Vous êtes des personnes atypiques et en fait, c'est ça qu'on appelle là en vous. J'ai l'impression que les trompettes là qui sont en train de sonner, qui arrive là, le son des trompettes, c'est comme pour réveiller le côté atypique chez vous. Le côté un peu spontané justement de l'enfant, là vous voyez, du jeune qui part en skateboard, il s'en va de la ville et je sais pas, il a des idées en tête et puis il fonce avec son sac à dos et il s'en fiche en fait, voilà. Il s'en fiche, il sait qu'il veut aller là-bas, il y va, il se pose pas de questions. D'accord ?
Voilà, il faut peut-être foncer dans une direction un peu, les yeux fermés et ouais, c'est un peu particulier, je vous avoue, votre tirage, je sens, que c'est en fait, c'est difficile. En fait, je sens que vous êtes des personnes un peu complexes, mais dans le sens, un univers, en fait, très, dense. Je sais pas comment l'expliquer et du coup, même moi, là, ça me perd, en fait, dans quand j'essaye de me concentrer. OK, ça va dans tous les sens, en fait. Ça va, c'est voilà. On va y arriver. Vous êtes peut-être des personnes comme ça, hein. Vous commencez un truc, vous arrêtez, vous commencez un autre truc la seconde après, et cetera, et cetera. Peut-être des personnes avec, ouais, le trouble de l'attention, j'en sais rien, atypique et tout ça, je vous dis. Je sais pas. Voilà. Mais il y a un truc comme ça, c'est sûr. Hem, vous pensez, ouais, à 1000 choses en même temps peut-être et du coup, c'est dur pour vous de vous concentrer sur une seule. Comme c'est le cas là pour, moi tout de suite, c'est parce que c'est vraiment votre énergie, je sens et donc voilà, on a la justice qui vient trancher, c'est ça, qui vient agir. Vous allez s Je pense qu'en fait, votre enfant intérieur, il vous amène là, ce côté un peu, enfant décalé, atypique et surdoué pour vous, les amis. Il faut en fait, lui laisser, je crois, les rênes. Parce qu'il contrôle la situation, j'ai l'impression, malgré que ça soit un peu fouillis, un peu bazar, là, de prime abord. Mais j'ai l'impression que c'est comme si de toute façon, votre enfant intérieur peut gérer plusieurs choses à la fois sans problème. Donc, vous voyez, là, on a un personnage qui est dans le mouvement. Juste ici, on en a un autre qui est posé, les yeux fermés. J'ai l'impression que vous gérez, voilà, votre enfant intérieur vous dit: «C'est bon, t'inquiète pas, je gère, je gère». Je gère là les déplacements, les mouvements, les actions et puis je gère aussi ce qu'il faut trancher, décider. J'ai mon café à la main, enfin, c'est je ris, je ris, je ris, mais voilà, parce que c'est compliqué là, heu, mais c'est vraiment ça. En fait, il gère le changement, votre enfant intérieur, il gère les mouvements, les déplacements, les actions. Il gère, tout ce qui doit être coupé peut-être intérieurement aussi. Il tranche avec ce qu'il faut trancher, c'est voilà, c'est terminé et en plus avec le hiérophante là, c'est vraiment j'ai la phrase de: «T'inquiète, enfin, j'ai le contrôle», vous voyez? «T'inquiète pas, je gère le truc, je gère la barque un peu, je gère mon truc». C'est étrange, hein? C'est étrange, ce tirage est étrange, voilà. Donc vraiment, voilà, le hiérophante, ouais, il me parle de ça, un peu de: «T'inquiète, peace and love, tranquille, je gère la situation, j'ai l'habitude». Même si je suis un comme ce personnage-là, même si je suis un vieux foufou, t'inquiète pas, je gère. Je vous dis tout ce qui me vient, hein. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est, peace and love, t'inquiète pas, ça va le faire, on gère, la situation, ça part dans tous les sens, c'est pas grave. C'est pas grave, on va y arriver. C'est et ben, dis donc, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, hein, mais, ça doit bouger. Ça doit bouger très fort. OK. Et il y a, ouais, vous êtes peut-être multitâches, multipotentiel. Ouais, 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 ouais. Vous êtes comme ça. Et du coup, c'est ça, vous partez vraiment d'une situation où, alors peut-être que c'est ça que vous quittez, c'est cet état d'esprit un peu brouillé où, un peu comme si vous aviez des,
Ah, comment vous expliquer? Comme s'il y avait plein de choses qui venaient vous court-circuiter en fait dans vos capacités cognitives, au niveau de votre esprit, au niveau de votre organisation, de votre concentration. Il y avait peut-être ça, c'est peut-être ça que vous quittez. Et là, en fait, vous allez avoir la capacité de gérer plein de choses, plusieurs choses différentes, totalement différentes, sans problème. C'est peut-être ça pour vous, là, votre enfant intérieur, il vous dit ça. Il vous dit: «C'est bon, là, on est en train de quitter un truc qui nous embrouillait, mentalement et du coup, vous et c'est pour ça, il y a autant d'arcanes majeures parce qu'en fait, ça va décupler, ça va déverrouiller, en fait et débloquer, des choses assez importantes, vous voyez? Ça va mettre en mouvement, ça va vous voyez, vous allez, vous diriger vers ça directement. Heu, Peut-être il y a un côté sage qui va s'installer dans le calme, tranquillement et que malgré ça, enfin et même avec ça, ce côté sage, vous allez pouvoir faire des choses, très actives, très énergiques et ensuite trancher tranquillement avec ce qu'il faut. Là où peut-être, en fait, vous avez galéré à stopper des choses toxiques, là, votre enfant intérieur, il va reprendre un petit peu les rênes et donc avec ce chariot-là et foncer, en fait, vers ce qu'il doit faire, quoi. Vers tout ce qui... En fait, vous aviez peut-être plein de choses en tête et vous n'arriviez pas à mettre toutes ces choses dans la matière. Vous n'arriviez pas à mener à bien toutes ces tâches. C'était beaucoup trop compliqué. Il y a des choses qui venaient vous, je vous dis, vous court-circuiter. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Des... C'était très mental. Dans tous les cas, c'est très mental. Comme si, l'image que j'ai, comme si en fait, à peine vous êtes arrivé sur terre, je vais le dire comme ça, mais qu'on vous a planté en fait vous voyez comme quand on met des bâtons dans un moteur, dans un mécanisme et cetera, ça stoppe tout. J'ai l'impression que c'était ça. On est venu vous mettre des bâtons dans les roues, des épées là au niveau du mental, vous voyez comme s'il y avait plein de petites antennes en fait au niveau de votre esprit qui vous empêchaient les bonnes, une bonne, un bon circuit en fait, une bonne circulation des infos, voilà, des pensées, de tout ça. C'est fou, hein? Comme si en fait on savait, alors on va voir si je comprends après un peu mieux, mais comme si vous êtes venu volontairement déjà avec ça, ou alors soit on a compris que vous étiez un peu comme ça, et on vous a mis tous ces bâtons ou tous ces petits pics, ces antennes là pour vous stopper dans votre moteur, vous voyez, dans cette turbine là qui n'arrête pas votre esprit vraiment, comment dire? Un esprit très, développé comme ça qui n'arrête jamais. Peut-être que soit on a pris conscience de ça, on vous a mis donc, on vous a stoppé, on vous a freiné, peu importe comment. On vous a peut-être fait, je sais pas, perdre confiance en vous, on vous a bloqué le passage pour certaines choses. Vous voyez? Ça peut être, beaucoup de manières différentes, mais je sens que c'est venu, vous voyez, petit à petit, vous planter, ces 7 épées, vous court-circuiter totalement et stopper en fait cet esprit et ce mental, qui est pourtant, un esprit de multipotentiel, vous voyez? Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous avez la capacité vraiment de gérer beaucoup de choses, peut-être dans une journée, de penser à plein de choses en même temps, d'organiser plusieurs choses. Vous avez peut-être beaucoup d'énergie et en fait, on s'en est soit aperçu, soit vous êtes né avec ça parce que c'était un challenge aussi de vous en débarrasser. Je sais pas, vous voyez? Un peu de retrouver cette part-là en vous. Soit vous êtes né comme ça et votre âme, elle a décidé que voilà, il fallait, je sais pas, relever ce challenge ou il y a un truc un peu comme ça. Ou bien c'est vraiment votre entourage, votre famille, je sais pas, un ou une partenaire en fait, enfin, ça peut être en fait, je pense que c'est plusieurs choses à la fois qui vous ont stoppé comme ça au fur et à mesure des années. En plus, le 7 c'est souvent le numéro d'un cycle, enfin, c'est
Souvent on dit il y a des cycles de 7 ans, donc vous voyez, de 0 à 7 ans, peut-être on vous a déjà court-circuité par rapport à quelque chose. De 7 à 14, encore autre chose par rapport à l'école. Et de 14 à 21, vous voyez, ça va être encore quelque chose sur vous, votre physique, votre esprit, votre valeur, vos capacités. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un enchaînement comme ça pour vous, où on vous a stoppé beaucoup de choses, mais c'est pas pour rien, quoi, en fait, hein. Et vous, votre challenge, c'était de vous en débarrasser, de vous débarrasser de tous ces bâtons qu'on vous mettait dans les roues. Ouais, c'est pas évident, hein. Et c'est pour ça qu'on arrive au... Ah oui, non, c'est pas le 10. J'ai dit le 10 de coupe, mais c'est le 9. C'est le 9. On a le 9 de coupe ici et on a quelqu'un de relax. On voit que c'est très drôle parce que je crois qu'en fait, vous arrivez à utiliser justement vos capacités cognitives, spirituelles, cérébrales, pour justement vous débarrasser de ce qui vous court-circuitait. C'est bien en fait. Vous combattez une part en vous avec vos propres ressources en fait. Donc c'est très fort, hein. C'est très courageux, c'est beaucoup d'énergie, mais parce que je crois que vous avez cette énergie de toute façon. Ouais. Vous... Ouais, c'est ça, hein. Vous avez des capacités en fait, hein, de vous débarrasser de tout ça. C'est un peu comme si vous voyez, vous regroupez tout ce qu'il vous faut, tous les outils qu'il vous faut pour justement mettre fin à ça et terminer bonsoir, quoi. C'est vraiment chouette. Parce qu'en fait, pour qu'on ait tout de suite derrière la 9 de coupe, on est vraiment sur le côté tranquille et tout ça, hein. Dans le 9 de coupe, vous voyez, ce personnage, il est là sur son surf et il n'est pas en train de surfer, il est pas en action, il n'est pas sur la vague, il est là, il est carrément allongé sur son surf, vous voyez, il se dit, allez, tranquille, maintenant c'est bon. En fait, si vous avez réussi à vous débarrasser de ça, je pense que c'est ça le message de votre enfant intérieur, c'est, eh, si on se débarrasse de ça, franchement, mais la vie va être bien, quoi. Après, la vie va être tranquille. Parce que je crois que ça vous a vraiment, mais alors vraiment impacté fortement. Ça vous a comme euh, peut-être même rendu fou, folle. Comment... Pourquoi, pourquoi il me vient ça, en fait Oui, c'est ça. Peut-être que même vous, dans vos propres pensées, et avec tout ce qui vous court-circuitait le mental, ça vous a rendu même un peu fou ou folle, hein. Euh, ouais, vous perdiez la tête. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des jours où peut-être vous compreniez pas ce qui vous arrivait. Euh, ouais, ça vous perdait, ça... Et du coup, ça... vous voyez, c'est comme si en plus ça menait un peu l'énergie de la... Enfin, ça venait comme dessiner l'énergie de la journée en plus. Et puis vous passiez une journée qui n'était pas terrible. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça, là, quand je vois ce petit personnage en détente, je me dis, bon, il est en train de vous dire, l'enfant intérieur vous dit, non mais là, on va être mais tranquille, hein, c'est détente, c'est... Si là, on n'a plus ça, mais la vie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mm, c'est vraiment ça. Et là, derrière, avec le 6 de coupe, il y a la notion de justement pouvoir profiter même de ouais, de toutes de ce côté multipotentiel que vous avez. Pourquoi il me vient ça? Vous allez en profiter, mais c'est-à-dire, euh, j'ai l'impression que déjà, vous allez pouvoir profiter, mais même avec quelqu'un d'autre enfin, avec quelqu'un qui va être comme vous. Vous allez pouvoir en fait vous comprendre peut-être avec quelqu'un dans votre vie qui sera pareil, qui sera identique. Dans le fonctionnement, hein, j'entends, hein. Donc, c'est-à-dire dans le fond. Peut-être pas dans la forme. Ce sera peut-être totalement différent au niveau de la manière dont ça sera fait dans la matière.
Et par contre, au niveau du fonctionnement profond, j'ai l'impression que ça sera un peu la même chose. Donc c'est-à-dire, voilà, ce sera peut-être une personne aussi un peu atypique comme ça, qui vous comprendra du coup. Vous vous retrouverez avec cette personne avec ce côté enfantin et atypique. Donc ça, c'est très chouette, hein. Donc ça peut être des amis, ça peut être en couple ou dans le boulot. Voilà, vous allez tomber après sur des personnes qui vont être comme ça aussi et où je sens que ça va être très, très agréable parce que vous ne serez plus impacté en fait par tout ce qui vous court-circuitait. Donc ça va être vraiment des échanges agréables. Et peut-être qu'avant, il y avait toujours quelque chose qui venait bah, justement hein, stopper les échanges, la relation, l'amitié ou autre. Et là, hmm, là, je pense qu'en fait, avec les prochaines personnes ou celles avec qui ça coinçait un peu, en tout cas qui sont peut-être déjà dans votre vie et qui sont un peu identiques à vous, eh bien, ça va, ouais, ça va être vraiment agréable et équilibré. Vous voyez, on voit de l'amusement. En tout cas, vraiment ce côté enfant va résonner l'un et l'autre. Et c'est ce qui va peut-être vous réunir, hein. C'est ce qui sera peut-être même facile. Là où avant, c'était difficile avec d'autres personnes. Là, vous voyez, on vous appelle à ça. Hein, vous êtes appelé à ce côté multipotentiel, à déployer en fait tout ce que vous avez en vous. Hein. Et, justement, ouais, ça va être vraiment super bénéfique hein, pour vous. Hein. Et ça va être bénéfique, donc ouais, justement, même sur les relations. C'est très chouette, ok. Et là, bah, justement, on a le cavalier de coupe, donc bah, ça confirme déjà ce que je disais. Vous allez peut-être vous sentir légitime maintenant. Votre enfant intérieur, il va... en fait, il va justement reprendre une place en fait qu'il n'osait pas avant. Parce que justement, il ne pouvait pas se manifester ou il ne pouvait pas communiquer comme il faut. Et là, j'ai l'impression que par contre, ça va pouvoir être le cas. Surtout en amour apparemment, dans les émotions ou avec le cœur, voilà, de communiquer avec le cœur, de ne plus avoir peur de se montrer vulnérable, de ne plus avoir peur de montrer au grand jour ce côté un peu différent, un peu décalé, un peu spécial chez vous. Et bah, écoutez, c'est très chouette, ouais. C'est très chouette. Ah, ah, écoutez, c'est incroyable parce qu'on a eu cette carte. Ah mais non, c'est pas celle-ci. Bon, ça se rapproche. On est sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, bon, bah, clairement, ça nous parle de ça. Hein. Ça vient juste confirmer ce que je viens de dire. On est sur... donc, le 2 de coupe, c'est vraiment une complétude. Hein. À deux, avec cette notion d'émotion, à deux, on se comprend ensemble dans ce côté un peu spécial, là. Hein. C'est vraiment chouette, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, vous avez pu vous sentir incompris pendant... bah, jusque maintenant. Jusque maintenant, hein, pendant longtemps, donc. Et là, j'ai l'impression que, bah, comme vous vous débarrassez de tous ces bâtons qu'on vous a mis dans les roues, de tout ce qu'on vous a dit, de toutes ces paroles peut-être méchantes envers vous et tout ça, eh bien, ça fait que, ouais, vous vous autorisez à être naturel, authentique et des personnes un peu, voilà, être vraiment dans votre côté spécial, quoi, original. Et donc, vous amenez à vous des personnes comme ça aussi, bien sûr. Cavalier de denier, alors, ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ben, vous voyez, on a le mécanisme là, ça reprend. C'est très drôle. En fait, c'est ça. Je voyais exactement un mécanisme comme ça, vous voyez, avec les petites... en fait, avec comme les petits rouages là, dans les moteurs là et tout ça. Et vous voyez, je voyais vraiment ça dans mon esprit, comme si on avait mis des bâtons là-dedans avant. Et là, vous enlevez tout ce qu'il faut et c'est parti en fait. Hein. Vous avez vu, le moteur, il reprend. Vous avez de quoi nourrir ce moteur.
Et en fait, ouais, c'est ça, vous reprenez confiance en vous même et tout, ça repart. Il y a quelque chose qui repart dans vos idées, dans votre esprit. Et vous voyez, bah, c'est drôle, quand je parlais de ce côté multipotentiel, on a un personnage qui a 4 bras. Et je vous dis, vous arrêtez pas en fait. Vous arrêtez pas. Il y a le job, il y a le côté finance, il y a le côté peut-être créativité, création, ouais, organisation, tout ça. On agit, on fait. On fait les choses. Vous allez faire les choses, ouais, maintenant. Vous allez avancer, faire les choses. On a la petite tasse de café là derrière ou de je ne sais quoi. Et vous voyez, c'est. Vous faites 1000 choses à la fois. C'est très intense du coup dans votre vie, dans vos énergies. Puis là, on a la petite mallette de travail. Donc c'est ça, vous êtes là, vous faites plein de choses à la fois, quoi. Vous allez pouvoir le faire, en fait, maintenant. C'est surtout ça. Votre enfant intérieur, il vous dit ça. Il vous dit, là, c'est bon, on peut y aller parce que bah, ça y est, en fait. Hein, le chemin est libre. Là, le petit personnage, il est sur son cheval et il y va, quoi. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose pour vous? Parfait. Ah, on a la lune, hein, ouais. Ok. On a... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, page de coupe, la lune. Et bah, le page de coupe, ouais, il nous parle encore des émotions. Hein. C'est comme si ça va vous apaiser. Le fait d'accepter, en fait, cette part-là en vous. Là, ce côté enfant intérieur un peu spécial, atypique et tout. Vous allez accepter ça. Mais alors, vraiment, enfin, ça va vous apporter, mais... je sais pas, de la joie, vraiment un bonheur quoi nouveau parce que voilà, vous allez enfin accepter cette part-là, lui donner de la place. Et avant, c'était pas possible de toute façon, mais là, c'est fou quoi. C'est vraiment fou. Vous allez être tellement bien après au niveau des émotions, ouais, vous allez être comblé, vous voyez. Ouais, c'est vraiment chouette pour vous. Ça va peut-être même vous ancrer en fait, hein. Parce que voilà, vous allez incarner quelque chose que vous êtes réellement et ça va ancrer quelque chose en vous, ça va vous ancrer un peu plus. Avec la carte de la lune, ouais, alors avec la carte de la lune, je sens comme... Ah ouais, elle est drôle en fait cette carte, je suis en train d'observer, mais en fait, vous voyez, on voit la lune en fait qui se brise en deux. Et donc, ce que je me dis là, c'est que vraiment, il y a un monde là qui prend fin, quoi, pour vous. C'est carrément un monde qui s'écroule, qui prend fin. Et là, on voit plein de voitures qui sont à la casse, comme si c'était bah, tous les vieux... comment expliquer? Des épaves, voilà, c'est ça. Euh, c'est des épaves en fait. On voit qu'il y a toutes les épaves ici, c'est bon, c'est terminé, vous avez enlevé tout ce qu'il fallait. Et bam, en fait, ça brise cet ancien monde dans lequel vous étiez là. Ça brise quelque chose. Et on a en fait, ça résonne avec cette carte du jugement là, hein, de terminer par la lune. C'est vraiment, vous mettez fin et vous mettez la lumière sur quelque chose de très fort qui était caché comme ça, qui menait votre vie en plus. Peut-être qu'on vous disait justement, ce qui me vient, c'est que vous étiez peut-être bah, des personnes lunatiques, etc. Peut-être qu'on vous disait ça. Parce que bah, des fois, vous avez essayé en fait de mettre en avant hein, ce côté un peu authentique et atypique, mais je pense qu'en fait, à chaque fois, ça se combattait avec la personnalité que vous aviez construite pour bien intégrer la société. Donc, peut-être qu'on vous disait, mais t'es lunatique, on te comprend pas. Vous voyez, il y avait un truc un peu comme ça, un peu insaisissable chez vous. Les gens comprenaient pas qui vous étiez, quoi. Ok, c'est intéressant. Et donc, c'est ça, j'ai l'impression que c'est la fin d'un monde. Hein. On a un monde, carrément, une planète là qui se brise. C'est la fin. La fin
de cet ancien monde-là pour vous. Ok, là on a quoi? Ouais, cavalier de bâton, ouais, top. Donc c'est bien. Là, vous reprenez en fait... est-ce que je vais dire cette expression? Je ne dis jamais. Vous reprenez du poil de la bête. Bon, on va dire ça du coup. Vous reprenez du poil de la bête. Vous, je sais pas, il y a un truc qui se réveille du coup, hein, voilà. Et ça repart quoi. Là, vous voyez, on a le cavalier là. On a 3 cavaliers quand même. On en a 3 là. Donc c'est pas rien en fait, ça démarre. Ouh là là, il y en a partout. Et ben, on va prendre celle qui s'est retournée. Donc on a, et vous voyez l'as d'épée. Je vais y arriver. L'as d'épée, donc c'est ça, c'est une victoire. C'est une victoire sur le mental, sur le côté... ouais, c'est ça, vraiment sur le côté cérébral, il y a une victoire. Il y a une victoire et vous mettez fin à plein de choses. C'est bon, vous coupez avec ce qu'il faut, vous y allez, vous foncez. C'est vraiment génial. C'est vraiment top pour vous les amis. Est-ce que autre chose me vient? Ah bah attendez, dis donc. J'ai les cartes du jeu d'avant, n'importe quoi. Oh, bah allez, on va la mettre là. C'est la reine de coupe qui débarque dans votre jeu. Du jeu d'avant. Mais écoutez. Donc vous allez vers ça, c'est chouette. Ce sera la carte finale. La reine de coupe. Puis vous voyez, on a un personnage très, très spécial. On dirait un peu un... Mais c'est pas possible. Mais il n'y a qu'avec vous, je fais tomber les cartes, les amis. Hein. Je vous dis, ça part dans tous les sens. C'est pas possible. C'est pas possible. Je regarde ce qui s'est retourné quand même. On a celle-ci qui s'est retournée. C'est n'importe quoi. Je vous dis, vous, c'est dur. Hein. Vous êtes incontrôlable. Hein. Vous partez vraiment dans tous les sens. Donc, chouette. Vous avez la libération. Donc, c'est vraiment ça. On a cette reine de coupe qui vient nous faire coucou et qui nous dit... vous voyez, je vois vraiment une énergie des personnes un peu... comment expliquer un peu les enfants des étoiles, vous voyez, les enfants indigo et tout ça. Parce qu'en fait, je vois comme une fée, je vois... voilà, des enfants un peu décalés, quoi. Ils sont sur... C'est vraiment ça. Vous êtes des enfants, vous êtes sur sur une autre planète, en fait. Hein. Vous êtes arrivés et peut-être que les parents disaient, bon, dans son truc, il est dans son monde, il est sur sa planète, dans sa bulle. Voilà, vous voyez. Il est dans sa bulle, elle est dans son truc, là. Et puis, bon, faut le laisser, quoi. Voilà, il fait son truc. Nous, on ne sait pas ce qu'il fait, mais voilà, il est content. Donc, peut-être que vous étiez un enfant comme ça, ou peut-être qu'on vous voit comme ça, qu'on vous voyait comme ça. Je vois vraiment ce côté ouais, décalé. Ouais, je vous disais un peu enfant, bah, peut-être enfant, ouais, indigo, tout ça en fait. Hein. Peut-être que votre enfant intérieur, il vient vous interpeller là-dessus. Enfant, ouais. Enfant indigo, enfant, je sais plus, il y a beaucoup de termes différents, enfant cristal, enfant, voilà, plein de choses comme ça. Mais voilà, en gros, des enfants qui viennent un peu d'ailleurs et souvent qu'on repère quand ils viennent sur Terre, bah, c'est vrai que ça peut se percevoir assez rapidement parce qu'ils sont un peu dans leur monde, ils ont une vision des choses un peu spéciale, ils posent des questions qui viennent de nulle part. Et justement, bah, ils touchent à tout comme ça. Et enfin, ils sont un peu multitâches. Et dès qu'ils démarrent quelque chose, vous êtes peut-être comme ça. Dès que vous démarrez quelque chose, ça vous réussit. Ou en tout cas, vous n'avez pas trop de difficultés à évoluer. Peut-être dans, je sais pas, une matière, une activité, un sujet. Vous êtes peut-être, voilà, vous êtes comme ça, vous. Hein. Et donc, on voit la libération. Vous sortez de cette cage-là. C'est vraiment chouette pour vous parce que, en fait, c'est ça, on vous a mis dans une case et vous ne pouviez pas en sortir. Alors que vous, il ne vous faut pas juste une case. Vous êtes plusieurs choses à la fois. Donc, forcément, de vous mettre seulement dans un endroit, dans un truc,
je sais pas, un domaine, un endroit, une case, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez le choix là, on a la carte du choix. C'est comme vous avez plein de choix qui s'offrent à vous en fait. Vous avez juste à choisir. Vous avez juste à choisir. Puis vous voyez, on a encore, on a carrément 6 pancartes qui nous dit, bon, bah en fait, tu as le choix. Tu as plein de choix qui s'offrent à toi. Mais ton enfant intérieur, en fait, c'est ça. Votre enfant intérieur, en fait, il vous interpelle peut-être en vous disant, on a plusieurs choix. On a plusieurs potentiels, plusieurs choses qui sont faisables et possibles. Mais qu'est-ce qu'on choisit alors? Qu'est-ce que vous choisissez, les amis? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Si vous deviez noter 6 mots là sur les pancartes, qu'est-ce que vous pourriez noter? Vous voyez? Est-ce que ce serait une activité, une passion, voilà, un job, une relation, un sport, un art? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais voilà, hein, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, à droite, à gauche, ça n'arrête pas. Comme toutes mes cartes qui sont par terre d'ailleurs. Il y en a partout. Et on termine avec cette dernière carte qui est géniale du coup, avec la carte de l'amour. Voilà, on avait cette notion de, comme je vous disais, peut-être de couple hein, qui se rejoint ici quand même. La notion de on se rejoint, vous vous rejoignez, ou en tout cas, vous allez pouvoir vous comprendre avec des personnes qui sont similaires à vous. Et avec une personne voilà, que peut-être vous avez dans le cœur ou qui doit justement remplir un rôle sur le domaine amoureux dans votre vie, vous allez pouvoir vous rejoindre, vous relier, vous réconcilier, vous retrouver. Voilà, ça va être faisable et... Ouais, c'est ça, je pense, on nous dit, il y a vraiment l'amour au rendez-vous pour le point final. Surtout avec cette reine de coupe, là, juste ici. Donc c'est ça, hein, il y a le... En fait, on a cette part émotive qui a le droit de s'exprimer davantage, qui revient au devant, ce côté peut-être un peu hypersensible aussi, que vous laissez en fait prendre place. Et ça va vous amener l'amour, je crois, hein, aussi. Ça va faciliter les choses. Puis je vous dis, surtout avec tous ces cavaliers là, enfin, il y a vraiment cette notion de... On a le cavalier de couple, hein, donc il y a le 2 de coupe aussi. Enfin, c'est quand même assez... ouais, il y a quand même beaucoup le côté affectif aussi pour vous. Et j'essaye de voir s'il y a un autre message, mais ouais, vous allez vers ça, hein. Que ça soit voulu ou non, que ça soit le but ou pas, vous allez vers ça. Vous voyez, sur le chemin là, le processus là de cet enfant intérieur que vous êtes, cet enfant atypique là que vous avez en vous, eh bien il y a ça qui est sur le chemin aussi. Donc ça c'est vraiment top. Je crois qu'on est tout bon pour vous. Ouais, je crois que c'est ok. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé les amis, que ça aura mis en lumière voilà ce qui se passe dans votre esprit qui est peut-être agité, qui part dans tous les sens. Et j'ai envie de vous dire, explorez un petit peu toutes ces parts en vous, essayez de vous organiser pour justement donner au mieux en fait de votre énergie dans toutes ces parts que vous pouvez explorer. Parce que c'est ça le challenge, c'est de s'organiser et de donner du temps, vous voyez, à tous ces choix qui s'offrent à vous. Toutes ces possibilités, toutes ces directions. Donc comment en fait vous pouvez nourrir ça correctement, avec organisation et amusement malgré tout. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans d'autres tirages pour d'autres sujets. À bientôt les amis. Bye bye.